Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau récap des nouveautés Squarespace. On va parler cette fois-ci de ce qui s'est passé en septembre et octobre. On note l'arrivée des calques, notamment pour bouger, masquer plus facilement les blocs, surtout sur la version mobile, vous allez voir. Et aussi l'arrivée de l'importation de police, ça c'était quelque chose qui était très attendu. Septembre et octobre sont aussi 2 mois très importants du côté de Squarespace puisque sort à chaque fois les 2 grands événements annuels, l'événement pour les pros et l'événement concernant plus le public au sens large où les nouveautés produits sont présentées. Donc on va voir tout ça petit à petit et en attendant, pour ceux qui me connaîtraient pas, moi c'est Florence, vous pouvez me retrouver sur mon site florenceredacchef.com. Je suis experte Squarespace depuis plusieurs années maintenant et aussi community leader. En quelques mots, je connais très bien l'outil, quoi. Et donc, si vous cherchez des bons conseils ou des infos par rapport à la gestion de votre site, à la gestion de la plateforme, n'hésitez pas à aller voir du côté de tous mes contenus et de la formation, mais je vous en reparle aussi à la fin de la vidéo. On va commencer par les nouveautés au niveau de l'éditeur. Donc, on a un nouvel accueil avec tableau de bord. Chaque site a désormais accès à un centre d'information et de recommandation spécifique donc à son site. Donc en soi c'est très bien, ça vous donne des infos, etc. Ça peut en guider pas mal d'entre vous. Juste pour faire un retour de professionnel, l'outil est bien mais c'est aussi le début, donc tout n'est pas encore optimisé complètement. Prenez ça juste comme des petits conseils, mais c'est le début de ce nouvel espace, donc au fil du temps il va aussi être amélioré, il reprendra vraiment toutes vos infos, et puis l'IA, on le sait, va de plus en plus être présente, donc ça va s'améliorer vraiment petit à petit. Donc prenez toujours les petits conseils quand même donnés pour commencer, mais ne vous focalisez pas trop dessus. Autre petite nouveauté, on a des notifications qui sont apparues. C'est pratique pour avoir des petites alertes de pic de trafic sur son site. Là où les journées où il y a eu le plus de monde, le plus de visites. Et ça vous fait à chaque fois un lien direct vers l'outil, l'onglet qui vous permet d'avoir toutes les infos sur les gens qui viennent voir votre site. Souvent, on l'oublie un peu, mais c'est bien d'aller voir cet onglet, de voir vos chiffres, comment se porte votre site, etc. Combien il y a de vues, combien il y a de pages vues. Ensuite, on va passer aux 2 nouveautés dont je vous parlais en intro qui sont top. Donc déjà, on a les calques. Donc ces calques, vous allez les retrouver sur la section en allant sur le côté en haut à gauche. C'est une nouvelle petite icône qui apparaît et vous allez avoir chaque bloc rentré dans la section. Donc déjà, vous pouvez les réorganiser à ce moment-là pour par exemple bien paramétrer quelle couche est au-dessus, quelle couche est en dessous. Mais surtout, il est utile sur la version mobile puisque c'est là où vous allez pouvoir aussi masquer les blocs et bien faire ces ajustements de placement. Donc pensez bien à vous en servir et voyez ça aussi comme l'occasion d'alléger la version mobile puisque sur mobile forcément les blocs se superposant, on peut arriver à un scroll un peu long. Donc dites-vous peut-être ce bloc, cette image, cette info, on peut la masquer, la cacher et sur ordinateur, sur la version ordinateur, elle apparaîtra quand même. Ensuite au niveau des polices, on peut donc enfin importer ses propres polices. Squarespace a déjà un catalogue quand même de base important avec plein de polices. Mais d'ailleurs certaines en avaient été retirées cette année, ils avaient updaté le catalogue. Peut-être certains ont dû d'ailleurs changer un peu la police utilisée. Mais maintenant, comme on peut plus facilement importer ses propres polices, avant c'était déjà possible mais il fallait passer par le code, ce qui était un petit peu plus technique. Là, il suffit d'aller dans la section des styles, d'uploader sa police, ça se fait vraiment très facilement. Tous les web designers étaient plutôt très contents. Sur Canva, c'est un peu la même chose, on peut ajouter ses propres polices, voilà, sur pas mal d'outils maintenant en ligne, ça se passe comme ça. Ensuite, toujours dans cet éditeur, il y a un petit raccourci que je tenais à vous montrer parce que moi je l'adore. Ça a été ajouté récemment et effectivement ça fait gagner un temps fou. Vous savez, des fois il peut y avoir soit vous avez en paramétrant votre section, il y a beaucoup de lignes qui se sont ajoutées ou d'un coup en changeant une mise en page, paf, ça a créé plein de blancs en trop. Et surtout sur mobile, c'est vrai, il pouvait y avoir ce petit bug. Et donc maintenant, c'est trop bien, il suffit de double-cliquer sur la petite icône bleue avec les traits en bas de la section. On double-clique et hop, ça remonte automatiquement jusqu'au dernier bloc sur la section. Donc vraiment très pratique.
Ensuite, on a une petite nouveauté aussi au niveau de l'affichage de l'e-shop. On a une nouvelle option possible, c'est le format liste. Donc une nouvelle possibilité de présentation. Il est moins typique que ce qu'on retrouve ailleurs, mais pourquoi pas, à tester éventuellement. Et enfin, pour cette première rubrique, on va retrouver aussi une petite nouveauté avec ChatGPT, puisque Squarespace a créé son propre GPT, donc Squarespace GPT, et on peut passer par ce nouveau lien pour créer son site directement via l'outil, via cet outil IA donc, que beaucoup d'entre nous utilisons maintenant. Donc on va retrouver cette même procédure en fait où on va juste, il va nous demander une première des premières questions, objectif du site, nom du site, ce que vous faites, et surtout il va lui-même suggérer des choses dès que vous faites une réponse. C'est tout l'intérêt de ChatGPT. Et donc à la fin de ce petit déroulé de cette petite question, il va vous générer déjà un premier aperçu du site. Et ensuite, vous n'avez qu'à cliquer, vous basculez sur Squarespace et hop, c'est parti pour continuer de personnaliser votre site. On gagne du temps avec l'IA, c'est pour ça qu'on l'adore. Ensuite, on passe aux fonctionnalités. Donc, une petite mise à jour qui vient de sortir, la majoration livraison. Donc, on peut dorénavant appliquer des frais de traitement pour pouvoir expédier des commandes à l'étranger en droit acquitté et compenser ainsi les frais de douane. Donc, si vous vendez à l'international, je vous recommande d'activer cette nouvelle possibilité et de vous renseigner par rapport effectivement à tous ces frais de douane et gagner du temps sur la gestion de vos commandes via cette nouvelle petite fonctionnalité. On a aussi 2 nouvelles extensions qui ont été pluguées sur Squarespace, enfin ajoutées au catalogue des extensions à dispo. C'est ShipStation, donc il permet de faciliter la gestion des expéditions et des commandes. Il y a plusieurs outils un petit peu comme ça, je vous invite à regarder si vous avez pas mal de commandes. Et aussi on a Monocle qui améliore la recherche. Et alors cet outil, je ne l'ai pas encore utilisé moi personnellement, mais j'en entends beaucoup de bien, je vois beaucoup de choses passer dessus. Si on a un gros catalogue, ça peut être pas mal du tout. Après, il y a aussi l'extension de base de Square Website, que là, pour le coup, moi, j'utilise beaucoup. Mais son extension à lui, ce qui est bien, c'est qu'il permet d'afficher les visuels des images des produits. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Ensuite, on passe plus au paiement. Donc déjà, il y a une nouvelle fonctionnalité ajoutée, c'est les liens de paiement. On peut désormais créer et envoyer des liens donc de paiement directement depuis l'onglet facturation. Faites juste attention, il y a un nombre limité de liens de paiement possibles, enfin actifs en même temps. On peut faire toujours des liens de paiement et une fois qu'ils sont payés ou passés, là ils compteront plus, mais ceux actifs, suivant le forfait que vous avez, on n'a pas le même nombre de liens possibles. Par exemple, le premier forfait, on a juste un lien et celui d'après, on a 5 liens. Donc, et je crois que c'est les 2 autres d'après, là on est illimité. À voir si du coup ça peut valoir le coup ou pas de switcher de forfait. En tout cas, c'est vrai que c'est une fonctionnalité assez sympa, ça ressemble déjà à l'outil un peu facturation, on pouvait déjà envoyer des factures, liens de paiement par email, mais là en fait c'est juste un QR code, un lien que vous pouvez envoyer n'importe où, donc à n'importe qui. Et une fois que la personne reçoit ce lien, l'ouvre, ça envoie directement vers votre page de paiement. Donc là pareil, c'est juste un petit peu les débuts, ça va encore s'améliorer, ils vont ajouter des nouvelles choses et des nouvelles possibilités, mais en tout cas d'un point de vue business, ça peut être intéressant et correspondre à certains besoins pour pas mal de boutiques en ligne ou même de vente de services, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. On passe maintenant à la rubrique Squarespace, la marque. Donc comme toujours, il y a des nouvelles petites pubs qui sont sorties, on a régulièrement ajouté en ligne, mais on note surtout c'est donc ces 2 derniers mois la sortie de Squarespace Refresh, qui est la grande annonce publique annuelle des nouveautés produits. Donc regardez bien cette page, je vais vous mettre le lien dans la légende. Et donc c'est un peu comme leur grande keynote, maintenant toutes les boîtes dans la tech font ça. C'est un peu comme si on avait accès au bêta en cours et choses comme ça. Mais donc plein de choses ont été annoncées, plein de choses arrivent, ce qui me permet d'enchaîner avec la prochaine rubrique pour les membres Pro Circle, les membres professionnels de Squarespace. Et donc le grand événement annuel a eu lieu, le Circle Day. J'ai d'ailleurs, attention, le petit polo sweat offert par la marque qu'on a eu lors de la journée. Et c'était une sacrée journée, donc pour la première fois, moi je suis allée à New York assister en direct
à l'événement. C'est vrai que jusque-là, je le regardais en ligne, donc c'était vraiment sympa d'y assister en direct, de voir aussi les gens dans la vraie vie. Parce qu'en fait, moi, il y a des gens que je suis depuis des années sur les réseaux et tout, donc là, de voir tout le monde en vrai, c'était vraiment assez cool, et puis et toujours un peu perturbant au début, parce qu'on est là, oh, il existe, il est là en vrai, elle est là en vrai, enfin c'est vraiment très sympa comme moment. Et puis bon, New York quoi, il y a quand même pire, cette ville est vraiment fascinante. Donc pour ceux qui voudraient tout savoir, j'ai fait un grand article débrief sur le blog où je reviens sur donc cette journée, les moments importants, toutes les conférences qu'il y a eu, ce qu'il faut en retenir, etc. On a fait notamment une conférence avec Marina, donc pareil, vous avez la vidéo sur l'article. Et donc, plein de choses ont été annoncées. J'en reparle un petit peu plus dans la rubrique des choses à venir, donc juste après celle-ci. Et pour finir cette rubrique concernant les membres pro, deux petites choses aussi à savoir au niveau des parrainages. Le détail des paiements est désormais visible sur le tableau de bord Circle, donc pratique pour savoir un petit peu les paiements à venir et surtout ne plus avoir besoin de se connecter sur Impact qu'on détestait tous. C'est l'outil de gestion des parrainages, sauf que vraiment l'UX de cet outil, bon, voilà. Et surtout, donc pour ces parrainages, il y a une bonne nouvelle, il n'y a plus de seuil de déverrouillage pour l'année prochaine, donc configurez bien pour le coup Impact, même s'il est galère à faire au début, parce que c'est ce qui vous permettra donc d'activer ces parrainages et de toucher donc des paiements directement sans avoir à atteindre un seuil. Donc juste là, c'était 4 sites. Et donc, vous toucherez vos paiements tout de suite. Et rappel pour ceux qui ne le savaient pas, même si normalement j'en parle beaucoup, mais donc vous pouvez passer par mon parrainage pour toute création de site Squarespace. Et comme je suis membre Platinum, j'ai accès au meilleur réduc, donc vous pouvez bénéficier de moins 25% sur tous les forfaits Squarespace que vous prendrez en version annuelle, attention, et la première année seulement. Mais ça vous fait quand même une belle économie, et surtout vous avez aussi 1 an d'essai offert, donc faire un site prend quand même un peu le temps, donc là ça vous laisse plusieurs mois tranquille pour gérer tout ça, créer tout ça, et une fois que vous êtes prêt, hop, là vous validez un forfait pour être en ligne. Et donc ce qui est bien aussi, c'est que pas besoin de code, une fois que moi j'ai créé votre essai, que je vous ai envoyé votre site, la remise se fera automatiquement. Pareil pour les autres forfaits plus tard, donc c'est vraiment l'avantage de passer par ce parrainage. Ensuite aussi, rien à voir, Squarespace a sorti une documentation code. C'est technique là, mais c'est une très bonne nouvelle pour les web designers plus développeurs, tous ceux qui font des codes, des plugins, etc. En fait, ils ont mis en place donc toute une documentation avec les codes qui ne bougeront plus à l'avenir. Donc dès qu'on fait du code personnalisé, effectivement, c'est utile puisque ce code-là sera stable pour la suite et beaucoup d'entre vous ont vu cette année, il y a eu beaucoup de changements au niveau du code du côté de la plateforme, ce qui a pu faire pas mal de soucis. Donc si vous voulez être sûr effectivement de votre code, regardez cette documentation, là au moins vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Ensuite on passe donc à cette fameuse partie des choses à venir. Et donc, comme je vous disais, plein de choses annoncées là vraiment lors de ce Circle Day. Ils ont notamment parlé de Squarespace for Pro. Donc, c'est des avancées de la plateforme qui vont venir vraiment pousser Squarespace au niveau supérieur. Donc, pour faire notamment plus de personnalisation, d'animation, on est vraiment sur un travail plus poussé du design. Donc, ils ont créé une page spéciale pour parler de ça aussi. Il y a plusieurs choses qui sortiront d'ici la fin de l'année. Il y a des petites choses déjà en cours, donc il y a quand même des choses qui vont arriver vite. Mais le déploiement complet, a priori, sera plutôt progressif jusqu'au printemps 2026. Et à noter aussi que malgré le nom, tous ces outils seront bien accessibles à tous. C'est juste qu'ils seront pas forcément utilisés par tous puisque c'est un peu comme si c'était de la personnalisation avancée. Il faut quand même un petit peu plus s'y connaître, le temps aussi d'appréhender tous ces nouveaux petits boutons à venir. Mais donc tout l'intérêt, ce sera que Squarespace reste facile à utiliser pour tous. Et en même temps, il y aura donc ces outils de design avancé pour pousser plus loin les créas et faire ces fameux effets waouh qu'on aime tous, qui sont recherchés. Mais attention là-dessus parce que
souvent c'est ce que je dis et ce que je dis beaucoup dans la formation, les animations tout ça c'est génial, mais point trop d'infos. Et d'ailleurs en parlant de ces animations, il y a pour les choses à venir, il y a une bêta. Tous les blocs vont pouvoir avoir cette option de transformation. C'est des nouvelles commandes pour faire pivoter, redimensionner, atténuer, décaler des blocs sans code, donc directement via la plateforme. Donc la bêta est à activer si vous êtes membre Circle, dans la rubrique Circle Labs. Donc elle est déjà active juste sur les blocs forts, mais le déploiement arrivera sur les autres blocs aussi. Et on finit cette vidéo sur les petites nouveautés de mon côté aussi. Donc pas mal de choses. On a la formation qui est en train d'être mise à jour. Donc déjà elle est mise à jour puisqu'il y a eu pas mal de changements aussi ces derniers temps de côté Squarespace, donc notamment au niveau des forfaits. Donc je reviens un petit peu sur tout ça, ce qu'il faut faire savoir maintenant. Et pour le coup, il y a vraiment des choses à savoir. Ensuite, le format WebP aussi avait été ajouté, donc je reviens un peu sur comment bien ajouter ces images. Et aussi au niveau des noms de domaines, c'était la chose aussi qui a pas mal bougé. Et pareil, j'ai un peu revu les conseils que je donnais jusque-là et je donne de nouveaux tips. Sachant aussi que je mets à jour un petit peu les cours puisque je suis en train aussi de finaliser la nouvelle version de la feuille de route. Donc elle était déjà à dispo, c'est un peu le concentré de ma formule magique pour faire son site. Vous avez vraiment toute ma méthodo pas à pas. Donc je l'ai revu pareil pour updater par rapport à tout ce que je viens de dire et je vous propose une nouvelle présentation aussi. Je suis passée par un autre outil pour gérer cette feuille de route. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup, je trouve que ça donne un PDF facile à utiliser. On bascule directement, en gros vous retrouvez donc les 70 étapes pour faire votre site. Et après, vous pouvez accéder, en fait, les 70 étapes sont réparties en 8 phases. Et pour chacune des phases, vous allez pouvoir accéder à mes conseils. C'est vraiment comme un résumé des premiers chapitres de la formation. Autre nouveauté aussi, la conférence annuelle, j'avais fait la première l'année dernière, va évoluer pour vous montrer maintenant chaque année comment créer concrètement un site Squarespace. La plateforme en fait évoluant tout le temps, c'est bien de régulièrement vous montrer et donc pour ça je vais partir sur un exemple à chaque fois et donc vous allez pouvoir voir comment créer un site. Là pareil, pas à pas, je reprends la même technique que dans la feuille de route, mais là vous voyez en image comment ça se passe. Donc la feuille de route c'est le PDF et la conférence annuelle c'est les vidéos. Sachez d'ailleurs que pour le Black Friday qui arrive bientôt, vous allez pouvoir retrouver des promos, c'est le moment de l'année où comme tous je fais la grande promo annuelle, donc si ces deux nouveaux produits, enfin ces deux produits vous intéressent, c'est le moment de les réserver. Ensuite, je vous parlais de mon parrainage tout à l'heure, il y a un autre parrainage aussi que je viens de mettre en place, c'est le parrainage Weglot. Tous les web designers avaient déjà un partenariat avec Weglot, mais ceux-ci l'ont fait évoluer récemment et on a plus d'avantages à proposer à nos clients, donc c'est top. On peut vous faire bénéficier de 3 mois offerts de moins 15% sur l'abonnement, donc passez bien par un professionnel si vous avez besoin de faire activer le multilingue sur votre site. Là, ça fonctionne juste avec un code et c'est comme pour mon parrainage Squarespace dont je vous parlais tout à l'heure. C'est gratuit pour vous et nous, on touche en contrepartie une rémunération, donc tout le monde est content. Donc n'hésitez pas à passer par ces options. Après, au niveau du coin créa, c'est un espace où sont mis en ligne régulièrement de nouveaux tutos CSS pour customiser votre site. Donc de nouveaux tutos. Un pour ajouter un sous-titre à son site, donc juste en dessous du logo du titre du site. Et aussi un autre avec une mise en page déjà toute prête pour faire un effet au scroll, un petit peu comme un effet sommaire, des lignes qui se superposent. Là pour le coup il n'y a pas de code, mais c'est vraiment juste vous gagnez du temps sur le fait de répliquer cette créa puisque je peux vous l'ajouter sur n'importe quel site, il suffit de me faire la demande. Et je termine par la petite aussi interview de Juliette qui est sortie la semaine dernière, donc qui est une membre des Square Talks, la communauté française de Squarespace. Donc Juliette est web designer aussi. On a pu échanger donc sur son parcours, ce qu'elle propose, etc. Donc n'hésitez pas à regarder sa vidéo. Et pour parler toujours des Square Talks, on se retrouve aussi en live débrief avec Marina, comme toujours pour débriefer donc ces nouveautés. Donc rendez-vous ce jeudi à 16h pour parler de tout ça. Et par contre maintenant le rendez-vous n'est plus sur Instagram mais sur un bureau virtuel. Bon, la mauvaise nouvelle c'est qu'il est réservé maintenant uniquement aux membres du Slack, c'est-à-dire les membres professionnels de Squarespace. Mais on s'est dit que
que voilà, c'était aussi l'occasion d'échanger un peu entre pros et c'est des petits moments rendez-vous qu'on voulait mettre en place depuis un moment avec Marina. Donc voilà, là c'était un petit peu l'occasion et l'outil en plus est très cool. Donc il y a un effet un peu gaming, ça va être sympa je pense. Donc les pros qui regardent la vidéo, rendez-vous ce jeudi à 16h. Et vous avez le lien sur le Slack directement pour nous rejoindre. Voilà. J'ai fait le tour, normalement c'est bon. Je vous dis donc à dans 2 mois pour le prochain numéro où là on parlera donc des nouveautés sorties en novembre-décembre. À très vite.